Bien, j'ai fait un retour sur ce tube à vide. J'ai lu dans les avis que pour certains, ça n'aspire pas ou peu. Et effectivement, on a très peu d'aspiration. C'est normal, selon le principe du vide, la surface aspirante, qui est de quelques millimètres carrés sur un tube de 6, n'est pas suffisante. Il faudrait lui mettre une ventouse. Plus la ventouse va être grosse et plus l'aspiration va être importante. On va faire un test sur cette presse à vide, qui est ni plus ni moins qu'une ventouse carrée pour changer de la forme traditionnelle, et qui fait environ 500 cm² de surface aspirante. On va voir que les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, là on peut tirer, ça ne bouge pas. On pourrait pratiquement lever l'établi. Donc ce tube fonctionne très bien, il faut juste l'utiliser selon le principe du vide. Ce qui serait bien, c'est que ça soit noté dans la description du produit, ça éviterait des déceptions pour ceux qui le reçoivent, et puis surtout des retours aux vendeurs inutiles. Petite précision, à l'admission ici d'air, il ne faut pas dépasser 4,5 bars, au risque de le détruire, ce petit tube. Moi, personnellement, je le règle entre 2 et 2,5 bars. Ça suffit largement. On a vu que ça tenait très bien à cette pression. Et en plus, ça consomme moins d'air, donc moindre démarrage du compresseur. Voilà pour l'information.